L'iPhone 11, c'est l'iPhone le plus vieux qui est compatible avec. Le but, c'est de voir comment ça rend, est-ce que ça bug ou pas, est-ce qu'on a le droit aussi à certaines nouveautés. C'est parti pour l'installer. On était sous iOS 18, et ben c'est parti pour mettre à jour en iOS 26. C'est bon, tout est installé et je vous avoue, ça fait trop bizarre de revoir un ancien iPhone avec les bords et tout. Première chose que j'ai envie de voir, c'est le liquid glass. Par exemple là sur le Control Center, tu sens qu'il y a des petits lags, mais on a les petits effets mouvement et tout. Après, je pense que ça joue aussi sur le fait qu'on n'est pas sur un écran 120 Hz, mais on a bien le liquid glass sur le Control Center. Quand on va dans les réglages, pareil aussi. Sur l'accueil, on a le mode transparence. Ça, c'est la grosse nouveauté. Et le mode teinté, c'est pas nouveau, mais on peut aussi le faire. Le lock screen, on peut étirer l'heure. Ouais. Et ça lag, mais pas du tout. Dans le lock screen, on a aussi le mode parallaxe. En gros, on transforme notre photo en photo 3D et en bougeant son téléphone, tu as ce côté 3D assez sympa. Normalement, j'ai une petite icône en mode spatial 3D. Et ben, c'est pas du tout le cas. Ça, c'est une fonction qui n'est pas disponible, par exemple. Pour information, je suis assez bluffé. Ça tourne plutôt très bien. Après, c'est super important. On est sur un état de batterie à 100%. Donc, si par exemple, vous avez un ancien iPhone qui lag et si vous êtes en dessous de 90%, faites le changement de la batterie et vous allez voir, vous aurez l'impression d'avoir un nouvel iPhone. Sinon, ensuite, toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence, on ne les aura pas dessus puisque je vous rappelle que c'est à partir de l'iPhone 15 Pro.